Et salut à tous les amis, c'est Minoru Tanaka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon concept Team Aléatoire Inazuma, mais je vais surtout vous expliquer les changements que j'y ai fait, les améliorations, ce qui a été rajouté, donc vous allez voir ça tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, on peut commencer dès à présent. Dans cette nouvelle édition du Team Aléatoire Inazuma 11, je reviens avec des nouveautés qui sont plutôt sympathiques. Donc je vais vous les résumer maintenant. Donc comme d'habitude, on a bien sûr le principe de base qui est on tire un joueur à la fois et on le place où on veut et il ne peut plus bouger. Jusqu'à là c'est comme d'habitude, il ne peut plus bouger, il est obligé de rester ici à l'emplacement. Sauf que j'ai rajouté pas mal de nouveautés. Donc tout d'abord j'ai établi un classement donc des personnages des différentes séries de Inazuma. Donc on a un classement Inazuma 3 premières saisons, un classement Inazuma 11 Go et un classement Inazuma 11 Ares et Orion. Donc ces classements ils consistent à classifier les personnages en 3 catégories. Donc on a la catégorie 10 points, la catégorie 50 points et la catégorie 100 points. Je vais vous expliquer à quoi servent les points. Donc les points sont accumulables jusqu'à la fin de la composition de l'équipe, donc jusqu'au 11e joueur. Ces points pourront être obtenus grâce au personnage que vous allez tirer. Donc par exemple, imaginons qu'on tire Eugène qui est un personnage 10 points, et bien ça vous rajoutera 10 points sur votre total. En parallèle, vous allez avoir des questions qui vont vous rapporter des points. Ces questions, il y a 3 niveaux de difficulté. Le niveau 10 points, le niveau 50 points et le niveau 100 points. Ces questions seront choisies en fonction du personnage que vous allez tirer. Si c'est un personnage 10 points, vous aurez une question 10 points. Si c'est un personnage 50 points, vous aurez une question 50 points. Si c'est un personnage 100 points, vous aurez une question 100 points. Donc, dans ces questions, il y a 3 types d'épreuves. Donc, on a tout d'abord les questions simples, donc un système de questions-réponses. Il y en a 4. Ensuite, il y a 4 devine le personnage grâce aux images. Donc, vous allez avoir 4 images et vous allez devoir deviner le personnage. Et enfin, vous allez avoir 3 questions qui vont en fait être un blind test personnage. Donc, vous allez devoir deviner grâce à la technique qui est le personnage. Voilà. Et en fonction des réponses à ces questions, vous allez en avoir 11, vous allez gagner un certain nombre de points. À la fin, ces points vont pouvoir être utilisés pour 3 choses. Donc, les voici. Ces 3 choses sont représentées par une des manageuses de Raymond de Inazuma Japon. Donc, on a Célia, Nelly et Sylvia. Donc, tout d'abord, Sylvia, à quoi elle sert? Sylvia, quand vous la choisissez, vous avez le droit d'interchanger 2 personnages entre eux. Donc 2 personnages, vous pouvez les changer de position. Ceci, vous pouvez le faire pour 500 points. Il y a une limite, bien sûr, de 2 fois, mais la deuxième fois est un peu plus chère. Elle coûte 600 points. Pour ce qui en est de Nelly, elle vous permettra d'acheter des emplacements de remplaçants. Donc, c'est-à-dire que vous avez des remplaçants et vous pouvez acheter des places et on va tirer des personnages qui ne compteront pas pour le total de points. Ceci est limité à 5 fois et ça coûtera tout le temps 200 points. Ça ne pourra pas changer, ça sera tout le temps 200 points pour chacun des remplaçants. Et enfin, on a Célia. Donc Célia est utile pour refaire un tirage. Ceci est limité à une fois et coûtera 800 points. Donc c'est assez cher, mais c'est quand même assez cheaté car vous pouvez changer de personnage. Donc à la fin de tout ça, dès qu'on aura terminé la vidéo, je ferai donc un classement avec des points, avec le total. Je le mettrai dans un tableau et comme ça je pourrai comparer entre les différentes personnes qui ont tourné avec moi et qui ont fait ce concept et ça permettra de faire un petit classement. Voilà tout pour les nouveaux ajouts de cette nouvelle édition de Team Aléatoire Inazuma. Et du coup nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous hype. Personnellement, j'ai vraiment très hâte de commencer à tourner et à sortir ces vidéos. Franchement, je pense que je vais prendre du plaisir à les faire. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 1 de ce concept. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez m'aider en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en likant cette vidéo et surtout, un petit commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Minoru. Ciao.